Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 76 de l'After Zap Image. On va débuter avec une info qui nous vient d'Allemagne. Le Bayern ne serait pas convaincu des performances d'Arturo Vidal. Le club souhaiterait le vendre prochainement. Donc Arturo Vidal, comme il a 30 ans et ça se ressent un petit peu des fois dans ses matchs. Bon, déjà depuis le début de la saison, il fait pas tous les matchs avec le Bayern Munich. Loin de là, il est souvent remplaçant, il fait des bouts de match. Depuis que Jupp Heynckes est arrivé, en plus de ça, il a jamais été titulaire. Il était un peu plus avec Carlo Ancelotti en ce début de saison, mais là depuis que Jupp Heynckes est arrivé, il fait vraiment que des bouts de match, c'est compliqué. Il s'est fait vraiment prendre sa place parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes maintenant au milieu de terrain, notamment aussi avec l'arrivée de Corentin Tolisso cet été. C'était pas une bonne nouvelle pour Arturo Vidal. Puis voilà, il a quand même 30 ans, c'est un peu plus compliqué, c'est plus le joueur qu'on connaissait il y a quelques années où il était très agressif sur le porteur de balle. Donc le Bayern penserait tout simplement à le vendre. On verra ça dans les prochaines semaines. En tout cas, le Bayern tient déjà son successeur à Arturo Vidal. Normalement, ça sera le jeune joueur de Schalke, Leon Goretzka, qui pourrait quitter Schalke l'été prochain. Le Bayern est très intéressé. Le joueur, il a quand même que 22 ans, Leon Goretzka, un joueur très important du dispositif de Schalke. Seulement 9 matchs joués avec Schalke cette saison et déjà 5 buts pour lui. Très bon début de saison, il avait aussi marqué, il me semble, face à l'Azerbaïdjan avec la sélection allemande, un doublé, donc un joueur très talentueux qui peut être utilisé un petit peu en tant que numéro 10 ou un petit peu aussi sur le côté droit au milieu de terrain. Donc c'est un joueur aussi sur qui le Bayern pourra compter dans les prochaines années. Ils aiment bien acheter de très jeunes joueurs, des concurrents directs de la Bundesliga comme Schalke ou encore le Borussia Dortmund. Le Bayern qui aime bien vraiment piller les clubs concurrents en Bundesliga. Ensuite, on voit une déclaration de Roberto Martinez, le sélectionneur belge. Il nous dit « Le niveau de performance que Kevin De Bruyne a atteint montre l'étendue de son potentiel. Il peut atteindre des sommets. » Alors pour moi, je vous l'ai déjà dit, je crois la semaine dernière, je pense que Kevin De Bruyne, c'est le joueur qui a fait le meilleur début de saison cette année, tout championnat confondu. Il est vraiment à un niveau mais exceptionnel avec Manchester City. Il délivre des passes décisives, c'est des véritables caviars ce qu'il arrive à faire avec City. En plus de ça, il est quand même assez efficace, il arrive à marquer pas mal au milieu de terrain. Il y a notamment, on connaît une très lourde frappe de balle de loin, aussi sur les coups de pied arrêtés, il est très intéressant. Donc c'est vraiment un joueur utile à Manchester City et il sera aussi utile pour les Belges lors de la prochaine Coupe du Monde. Je pense que le jeu, c'est lui le métronome. C'est lui qui dirige un petit peu toutes les équipes où il passe, que ce soit à Manchester City ou du côté de la Belgique. Voilà, le ballon, il passe obligatoirement par De Bruyne pour qu'il y ait une occasion de créer. C'est un joueur extrêmement talentueux. Ensuite, on voit une déclaration de Matuidi. Il nous dit sur Steve Mandanda, il nous dit Steve est toujours le même. C'est un cadre de l'équipe. Il a démontré en club que c'est un grand gardien. Nous avons une grande confiance en lui. C'est la force tranquille. Il a son rôle de cadre dans le groupe et il le fait très bien. Normalement, Mandanda, il sera titulaire ce soir pour l'équipe de France, étant donné que Hugo Lloris est toujours blessé avec les Bleus. Donc ça sera lui le second gardien de Steve Mandanda. C'est quelqu'un qui ne parle pas énormément, Steve Mandanda. Il fait vraiment le boulot. Il accepte son rôle de deuxième gardien parce que bon, voilà, Hugo Lloris, je trouve quand même qu'il est un peu meilleur que Steve Mandanda. Il accepte très bien ce rôle, Steve. Et voilà, il fait vraiment le boulot. C'est quelqu'un d'intéressant déjà sur le terrain. C'est un bon gardien et en plus de ça, il a vraiment un rôle à jouer au sein du groupe de l'équipe de France. C'est quelqu'un de très apprécié. Ensuite, on voit une déclaration de Domenech. Il nous dit Kanté est un symbole. Il rend les autres meilleurs. Si je devais diriger un grand club, il serait le premier joueur que je voudrais scier. C'est vrai que Kanté, il bonifie le jeu de toutes ses équipes, que ce soit à Leicester ou à Chelsea. C'est voilà, le jeu, il doit passer par lui et c'est vrai que quand tu as Kanté au milieu de terrain, ton équipe a beaucoup plus de chances de s'imposer. C'est quelqu'un qui arrive vraiment à réguler, que ce soit les phases offensives ou les phases défensives. Il est toujours bien placé pour réguler le jeu de ton équipe. C'est un joueur super important. On rappelle qu'il ne sera pas là ce soir pour le match de l'équipe de France. Il est en période de reprise avec Chelsea. Ensuite, on voit une déclaration de Sergio Ramos. Il nous dit « Je ne pense pas que nous étions meilleurs avant. Il y a certaines personnes qui le disent, mais je ne partage pas ça. » Alors bon, certes, le Real Madrid n'a pas perdu énormément de joueurs, mais visiblement, pour moi, ils étaient meilleurs avant. L'année dernière, ils ne perdaient pas autant de matchs comme ce début d'année où ils en ont déjà perdu pas mal. Et en plus, le système de jeu est vraiment pas très joli à regarder en ce début d'année pour le Real Madrid. Donc à mon avis, ils étaient un petit peu quand même meilleurs avant les joueurs du Real. Ensuite, on voit une nouvelle fois une déclaration de Sergio Ramos qui répond un petit peu aux attaques de Cristiano Ronaldo sur l'effectif du Real Madrid. C'était il y a quelques semaines. Ouais, Sergio Ramos, il nous dit « Personne ne manque à personne.
En fait, Ronaldo, il avait un petit peu parlé que voilà, il n'y avait pas eu de remplaçant trouvé, notamment à Rames ou encore à Alvaro Morata. Et Sergio Ramos, il a dit tout simplement, moi j'aime l'effectif comme il est du Real Madrid, on doit trouver les solutions par nous-mêmes sur le jeu, sur le terrain. Et voilà, je pense que Ronaldo, lui, c'est les résultats qui comptent et il a l'impression en fait que tous ces mauvais résultats viennent du fait que le Real n'a pas très bien recruté cet été. Mais voilà, c'est quand même lui qui est sur le terrain. L'année dernière, il était aussi sur le terrain. Il y avait seulement Rames qui jouait quelques fois. Donc à mon avis, voilà, Ronaldo, il s'est un petit peu trompé. C'est Sergio Ramos qui a raison. Ensuite, on voit une déclaration de Claudio Ranieri, le coach du FC Nantes. Il nous dit « Je ne pense pas que l'Italie va rater le mondial, mais si c'est le cas, ce ne sera pas une catastrophe. Les Italiens n'acceptent pas la défaite. » Je ne sais pas si ça va pas être une catastrophe. Si l'Italie n'arrive pas à se qualifier face à la Suède, à mon avis, on va beaucoup en entendre parler en Italie. Je ne sais pas, ça fait depuis combien de temps qu'ils n'ont pas raté une Coupe du Monde, les Italiens, mais à mon avis, ça fait déjà pas mal d'années. Donc je pense que déjà, ils ont énormément envie de se qualifier ce soir face à la Suède. Et la Suède, c'est quand même pas une très très grande nation, même si l'Italie n'est pas non plus au top de sa forme. Mais à mon avis, si les Italiens n'arrivent pas à se qualifier, on va en entendre énormément parler du côté de l'Italie. Ensuite, une nouvelle déclaration de Blaise Matuidi. Il nous dit « Je voulais rejoindre un grand club, un peu comme le PSG, à la différence. La Juventus est un club qui a une grande histoire. » Voilà, un petit taquet envoyé par Matuidi aux Parisiens qui dit en fait que le PSG n'a aucune histoire. Bon, je pense que le PSG a vraiment aussi une très très belle histoire en France. Bon, la Juventus, c'est sûr, a beaucoup plus de palmarès. C'est aussi une très belle histoire. Mais voilà, visiblement, Matuidi, il a toujours un petit peu en travers le fait qu'on l'a poussé vraiment vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit une déclaration de Marquinhos. Il nous dit Neymar est un joueur différent, c'est une star. Il est la cible d'autres joueurs, de la presse, des supporters. Il ne pourra pas faire l'unanimité. Il y a ceux qui ne l'aiment pas et il y a ceux qui l'admirent. Voilà, Marquinhos, il a tout résumé. Il y a des gens, enfin des supporters, tout le monde a eu une admiration à Neymar. Il y en a certains qui l'aiment, il y en a certains qui ne l'aiment pas. Voilà, chacun a ses propres opinions sur Neymar. Il ne peut pas être aimé de tous. Ensuite, on voit une petite info qui concerne l'équipe de France U21 qui a battu les Bleuets, qui ont battu la Bulgarie 3-0, donc la France est première de son groupe. C'est une très bonne nouvelle parce que voilà, ça fait déjà, il me semble, 7 ou 8 ans que la France n'a pas rejoint une grande compétition, que ce soit européenne ou mondiale, sur les espoirs. Donc ça serait vraiment intéressant qu'ils arrivent à se qualifier enfin. C'est très bien parti, ils ont gagné tous leurs matchs dans ces groupes, les Français. Ensuite, on voit que Philippe Coutinho, visiblement, il aurait fait son choix entre Paris et Barcelone. Et bien pour le Paris Saint-Germain, c'est la mauvaise nouvelle. Philippe Coutinho, il aimerait plutôt rejoindre le FC Barcelone. D'ailleurs, le FC Barcelone devrait normalement transmettre une offre dans les prochaines semaines, une offre XXL, peut-être plus que 170 millions d'euros à Liverpool. Est-ce que Liverpool va encore résister comme ils ont résisté lors du précédent mercato? On ne sait pas, mais en tout cas, on apprend vraiment que Philippe Coutinho aurait choisi le Barça plutôt que le PSG. Ensuite, on voit le résultat du match hier de barrage entre l'Irlande du Nord et la Suisse. Les Suisses se sont imposés 1-0 à Belfast sur un penalty assez litigieux. On a beaucoup entendu parler de ce penalty, notamment les Irlandais ont déjà changé sur la page Wikipédia de l'arbitre de ce match. Ils ont changé la date de mort de l'arbitre. Bon, il n'est pas mort, mais voilà, ils n'ont vraiment pas aimé que ce penalty soit sifflé parce que voilà, il y avait visiblement pas penalty et ça fait que la Suisse prend un sérieux avantage avant le match retour. Ensuite, on voit que le PSG est entré en contact avec l'entourage d'Antonio Conte qui est lié jusqu'en juin 2019 avec Chelsea. Antonio Conte, voilà, il n'est pas vraiment bien à Chelsea, hein. Il y a pas mal de problèmes entre lui et Roman Abramovich, le président de Chelsea. Ça se passe pas très bien, ils sont pas vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux. Donc pourquoi pas une arrivée d'Antonio Conte l'année prochaine. Visiblement, Unai Emery, son contrat, il ne sera pas prolongé, donc il quittera le club à la fin de l'année, à moins qu'il y ait une victoire en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. En tout cas, normalement, il y aura un très très grand entraîneur pour le Paris Saint-Germain dès l'année prochaine. Ensuite, on voit l'historique des France-Pays de Galles. Hein, le match de ce soir, il y a eu 4 France-Pays de Galles. Les Français, 2 victoires, 1 nul et une défaite pour la France. Mais voilà, c'était le dernier match, c'était quand même il y a presque plus de 30 ans, donc ça remonte un petit peu. Le Pays de Galles a bien changé depuis ça et l'équipe de France aussi. Ensuite, on voit que Zidane aimerait rapatrier Mariano Diaz du côté de Madrid. Hein, pour l'été prochain, le Real Madrid a énormément de difficultés sur le plan offensif. Il fait un très bon début de saison avec l'Olympique Lyonnais, Mariano Diaz, vraiment un très bon début de saison. Il s'est très bien acclimaté aussi au championnat. Il avait d'ailleurs déclaré qu'il ne souhaitait pas rejoindre le Real Madrid. Il se sentait très bien à Lyon. Mais bon, c'est vrai que si le Real insiste pour le faire revenir, peut-être que ça le fera changer d'avis. On sait tous que voilà, normalement il n'y a pas d'option d'achat hein, sur le joueur de l'Olympique Lyonnais. C'est Jean-Michel Aulas qui l'a dit, il n'y a pas d'option d'achat de retour possible pour lui du côté du Real Madrid.
Mais alors du côté du Real Madrid, on insiste et on dit qu'il y a une option d'achat de retour. Donc si le Real est prêt à lever cette clause, en fait il va devoir revenir du côté de Madrid, Mariano Diaz. Ensuite on voit une officialisation. Nabil Fekir et l'AS Saint-Etienne sont convoqués le jeudi 30 novembre par la commission de discipline de la LFP après tout ce qui s'est passé lors du derby, la célébration de Fekir, l'envahissement de terrain du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc moi ma petite question de fin, on va voir d'ailleurs une déclaration de Roland Romeillet, le président de l'AS Saint-Etienne, et il dit: lorsqu'un joueur dépasse les règles, il doit être sanctionné. Fekir à plusieurs reprises aurait mérité un avertissement. Voilà, bon, il défend un petit peu ces joueurs de l'AS Saint-Etienne. La petite question de fin pour vous, c'est est-ce que Nabil Fekir mérite d'être sanctionné par cette commission de discipline? Pour moi, c'est un non catégorique. Voilà, il y a juste la célébration. Je sais même pas pourquoi il est en commission de discipline. Si maintenant on n'a plus le droit de fêter ses buts, ça va pas très bien aller, quoi. C'est quand même l'essence du football de fêter ses buts, de célébrer un petit peu sa joie avec les supporters ou même sa joie tout simplement avec son équipe. Donc je pense que Nabil Fekir n'a rien à faire dans cette commission de discipline. C'est totalement illogique qu'il soit là-bas. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.